à Ituri, ça ne passe pas 24 heures sans qu'on puisse parler de tueries, sans qu'on puisse parler de pillages, sans qu'on ait des exactions sur la paisible population civile à Ituri. Et c'est là, au sud d'Irumu, à Ndjougou surtout, et maintenant même dans le territoire de Mahagi. Raison pour laquelle nous sommes venus voir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de nous recevoir, et nous le remercions pour cela, pour lui dire de vive voix ce que vivent les Ituriens, ce qui se passe en Ituri. Dans un bref délai aussi, donner des aides humanitaires, nombreux déplacés, qui se retrouvent dans la ville de Bunia, dans le territoire d'Ndjougou et à Mahagi. Et à plus de cela, nous avons sollicité aussi qu'on puisse renforcer les FARDC qui œuvrent, qui sont en opération en Ituri. Qu'on puisse les renforcer avec beaucoup de moyens. Bien sûr que ces moyens doivent aussi être contrôlés. Il faut qu'on arrive au dialogue entre Ituriens, à la conférence entre Ituriens. L'Ituri attend des grands projets pour le développement, les grands projets qui doivent venir des chefs de l'État pour son développement. Nous avons échangé de tout cela avec les chefs de l'État. Le lac Albert, le littoral du lac Albert, c'est là même l'épicentre des tueries, l'épicentre des exactions. Il n'y a presque pas de population sur le littoral du lac Albert. Tout le monde est concentré vers Tchomia. Donc, au littoral du lac Albert, se passent des exactions à tous les jours et cela demande, nous voulons une intervention propre et rapide dans un bref délai pour que la population revienne sur le littoral du lac Albert. L'état de toutes nos routes, en général, en Ituri, laisse à désirer. Les routes sont à délabrement total. Il faut une intervention, il faut même l'asphaltage du tronçon commanda Bunia Mahagi et commanda Nyanya Kisangani. Le chef de l'État nous a rassurés de sa ferme volonté de restaurer la paix en Ituri, de rétablissement de la paix en Ituri. Nous avons pris nos fonctions il n'y a pas longtemps, donc faire au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, l'état des lieux de la province de l'Ituri. Et la première situation, c'est celle de la sécurité et celle de la restauration de l'autorité de l'État. Actuellement, effectivement, il y a quelques problèmes, mais nous nous sommes mis, en tout cas au travail, pour trouver des solutions durables pour la cohabitation des populations et mettre fin aux exactions qui se commettent et à ceux qui pensaient que l'Ituri était peut-être une zone sans maître. Mais le chef de l'État nous a encouragés à être unis. Voilà pourquoi nous étions avec les députés nationaux et sénateurs aussi. D'une seule voix, nous devons parler. Et nous avons l'ambition, en tout cas, de tenir une grande conférence de la paix. Nous avons parlé sur les conditions qui doivent être mises en place pour que Sokimo, ou la province aussi, parce que vous savez que la province a la capacité de créer des entreprises, de créer portefeuille. Moi, je suis issu du monde des affaires. Si je suis là, avec la loi sur le partenariat public-privé, je suis là pour créer des nouvelles entreprises de la province avec le secteur privé. Nous allons demander à notre population de se désolidariser de ce qu'ils sont en train de faire. Nous leur avons donné 10 jours aux responsables locaux. Nous avons donné 20 jours pour que les responsables viennent discuter avec les chefs locaux et nous avons donné 30 jours pour que nous-mêmes, ainsi que les forces de sécurité, la police et l'armée, nous puissions nous voir avec ces personnes qui manipulent les populations, parce qu'il y a beaucoup de manipulations pour voir les conditions de dépôt des armes, de la fin des hostilités et du retour de la paix et de conditions aussi de leur démobilisation. Le chef de l'État nous a donné tout son soutien.
La menace sécuritaire demeure réelle dans la région de Grand Lac et prenant en compte le fait que les groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC peuvent s'émuer si l'on n'y prend pas garde en groupe terroriste. Le chef d'État du Rwanda, de l'Angola et Félix Tshisekedi de la RDC avaient lors de la tripartite de Kinshasa décidé de renforcer l'axe Congo, Angola et Rwanda pour trouver les voies et moyens d'éradiquer le phénomène des groupes armés congolais étrangers. Une semaine après cette tripartite, Kinshasa, à travers les mécanismes nationaux de suivi de l'accord CAD, a décidé d'appuyer sur l'accélérateur en accueillant sur son sol la réunion des responsables des services de sécurité des pays clés de la région, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Objectif de cette réunion qui fait suite au sommet de chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord CAD d'Addis Abeba tenu à Kampala et d'évaluer et de déterminer ensemble la situation des forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo afin d'adopter des mesures concertées prioritaires pour promouvoir la neutralisation de ces groupes armés. Pour cette première journée, au chapitre des interventions, le coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki, a formulé le vœu d'approuver des recommandations efficaces susceptibles de ramener la paix dans la région des Grands Lacs à l'issue de cette réunion. Il est urgent, déclare le patron du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, que le pays de la sous-région se mobilise davantage pour réfléchir et prendre collectivement des mesures nécessaires pour donner un nouveau contenu à l'accord cadre d'Addis Abeba. Le choix de la RDC pour abriter cette réunion est justifié par la victoire diplomatique et l'alternance au sommet de l'État, a dit le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, M. Wang Xia. Il a affirmé la nécessité d'adopter une nouvelle approche, outre les mesures en place pour renforcer la coopération régionale afin de neutraliser complètement les forces négatives dans le plus bref délai. Pendant 2 jours, les experts vont examiner de fond en comble la situation sécuritaire au cas par cas et formuler des recommandations à la clôture qui interviendra ce jeudi 6 juin 2019. Pourquoi doit-on protéger l'environnement en République démocratique du Congo? L'environnement est l'ensemble des conditions naturelles, culturelles, agissant sur les organismes vivants et les activités humaines. En République démocratique du Congo, le pays est le 2e massif forestier, après le Brésil, et le premier pour les forêts du bassin du Congo, avec plus de 145 millions d'hectares de forêts. La République démocratique du Congo fait partie des pays de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signateur du protocole de Kyoto, de Nagoya et j'en passe. Avec ses forêts, sa méga biodiversité et un bassin hydrographiquement exceptionnel, la RDC est un pays leader dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues des forêts REDD+. Elle regorge la plus grande tourbière du bassin du Congo après l'Indonésie. Ces tourbières, ces forêts et ces animaux contribuent pour la régulation du climat mondial. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec des ambitions exceptionnelles, lance le plus grand programme de plantation de plus d'1 milliard d'arbres, ce qui justifie encore la grandeur du pays au niveau africain et international. Les questions environnementales relèveraient des vies ou des morts, pour la planète ou encore pour l'espèce humaine. Sa survie en dépend. En marge de la Journée mondiale de l'environnement, il a été lancé au Théâtre de Verdure l'initiative 1 milliard d'arbres plantés par les élèves d'ici 2023. Cette activité illustre bien l'option levée par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la pollution de l'air, qui constitue d'ailleurs les thèmes de cette journée. Ce sont les élèves des écoles conventionnées catholiques et protestantes qui s'attelleront à cette noble tâche en vue d'inculquer à la jeunesse montante la notion du geste écologique susceptible de protéger la planète Terre, notre maison commune. Au cours de cette cérémonie, le conseiller spécial du chef de l'État en matière des questions environnementales et du développement durable, le professeur Dieudonné Moussibono, a expliqué l'essence même de cet événement. Le chef de l'État, soucieux de garantir à chaque citoyen congolais un environnement sain, a proposé l'initiative Jardin scolaire. Le capital d'une société, c'est la jeunesse. Quand on éduque correctement les enfants, on garantit les éco-citoyens. Il y a un rapport étroit évident. Les arbres dans une ville constituent les poumons de cette dernière.
parce que les actes purifient l'air. Sur la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, le voyage était paisible et sécurisé. C'était avant que les coupeurs de route n'infestent le tronçon Kasangulu-Kinshasa. Mvululu après le péage, Mingadi et Kimpanu paraissent comme des lieux les plus dangereux. Des citoyens y ont laissé leur vie, les plus chanceux ont tout simplement perdu leurs avoirs. La police nationale congolaise, province du Congo central, s'est mobilisée pour traquer sans merci ces malfrats. Les efforts policiers qui ont commencé à porter des fruits avec l'arrestation des 4 décès hors la loi. Touka Sangulu qui vit dans la psychose depuis la récurrence des meurtres sur la nationale numéro 1 par ses coupeurs de route a exprimé sa grande satisfaction. La satisfaction, c'est aussi celle de l'honorable Jean Didier, élu de Kasangulu. On tue, on coupe les routes, on incendie des maisons, on pille et apparemment les choses n'ont pas l'air de beaucoup bouger. Il y a des forces de l'ordre qui n'ont pas de moyens, ça ne peut pas se déplacer. La communication même entre éléments de forces de l'ordre est difficile, pas de matériel. La population est en train de subir une terreur qu'on ne peut pas définir. C'est incroyable, inimaginable. Il faut que l'État bouge. La traque n'est fait que commencer. Le traitement exemplaire que devront subir ces inciviques contribuera à dissuader les autres individus qui se complairaient à tenter la même aventure. Voici la nouvelle robe que rêvait actuellement l'avenue Université, reprise dans le programme de 100 premiers jours initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'avenue Université dessert les populations de Lemba, Ngaba, Makala, Kalamou, Limete et désengorge l'avenue Bypass. La couche de roulement posée, il ne reste que les caniveaux pour une bonne canalisation des eaux. La population de cette partie de la capitale et les chauffeurs usagers de la route attend impatiemment la fin des travaux. L'impression, elle est vraiment positive. Elle est positive parce que, départ d'abord, l'intérêt de la route, d'une façon générale, n'est-ce pas? Et nous ici, ces travaux, bon, ça ne peut que nous réjouir parce qu'il y a quelque temps, nous avions des problèmes pour faire victoire. Il fallait passer par Lemba, Victoire, et puis aller là où peut-être nous prestons. J'ai apprécié ce qu'on est en train de faire, vraiment. Ça se voit que notre pays, vraiment, ça évolue. Oui, ça évolue vraiment, c'est très beau. Le chef de l'État, il est vraiment un homme à féliciter. Il a dit, il a fait. On voit vraiment qu'il y a les changements. Et ça me fait vraiment beaucoup de plaisir et je me pose tant de questions. Pourquoi ça traînait depuis plusieurs mois, plusieurs années? Vraiment, je félicite le chef de l'État. Na onyo soazako sala comme effort. Vraiment félicitations. Selon les ingénieurs sur les chantiers, cette fin de travaux interviendra dans un proche avenir.